Saviez-vous que la clé pour transformer les défis les plus difficiles de la vie en opportunités extraordinaires a été découverte il y a plus de 2000 ans? Imaginez affronter les tempêtes de la vie avec un calme inébranlable, à tel point que rien ne perturbe votre paix intérieure. Cela ressemble à un super-pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas de la pure fantaisie. Ce super-pouvoir ancien repose sur une philosophie tout aussi pertinente aujourd'hui que dans les rues animées et les palais de marbre de la Rome et de la Grèce antique. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler dans nos vies, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons. Et dans un monde où l'incertitude semble être la seule constante, ces enseignements pourraient bien être la force d'ancrage dont nous avons tous besoin. Que diriez-vous si je vous disais que le stoïcisme ne se limite pas à penser, mais qu'il s'agit d'agir? C'est vivre une vie pleine de sens, de force et de joie, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Il ne s'agit pas de nier ces émotions, mais d'apprendre à les comprendre et à les guider pour créer une existence plus riche de sens. Alors, que vous traversiez une période difficile, que vous cherchiez à gérer le stress ou que vous souhaitiez simplement savourer davantage les petits moments du quotidien, restez avec nous. Aujourd'hui, nous allons explorer le stoïcisme, dévoiler ses leçons intemporelles et découvrir comment cette philosophie peut transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Si vous êtes prêt à entamer ce voyage transformateur, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'appuyer sur le bouton j'aime. Restez jusqu'à la fin sans sauter une seule étape. Chaque partie de cette vidéo est un pas vers la sagesse stoïcienne qui peut véritablement changer votre vie. 1. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans les embouteillages, furieux à cause du retard, ou à faire défiler votre téléphone pour finalement être contrarié par un commentaire négatif sur l'un de vos posts? Cela nous arrive à tous. C'est comme si la vie quotidienne était remplie de petits tests, mettant constamment à l'épreuve notre humeur et notre paix intérieure. Mais voici une perspective issue du stoïcisme qui pourrait complètement changer votre façon de voir ces moments de frustration. Le stoïcisme, cette philosophie remarquable qui remonte à la Grèce et à Rome antique, nous offre un outil puissant: se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour: « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Réfléchissez à cela un instant. Les embouteillages, le mauvais temps, les commentaires négatifs, tout cela est hors de notre contrôle. Peu importe à quel point nous le souhaitons, nous ne pouvons pas les changer. Ce que nous pouvons changer, en revanche, c'est notre manière de répondre. Cette idée, bien qu'ancienne, est également en accord avec la psychologie moderne. Carl Jung, une figure majeure dans ce domaine, a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela reflète parfaitement la pratique stoïcienne de reconnaître que notre véritable pouvoir réside dans la gestion de nos réactions, de nos pensées et de nos actions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans ce même embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pourriez passer ce temps à bouillir de frustration, à klaxonner et à stresser, ce qui, soyons honnêtes, ne fera pas avancer la circulation plus vite. Ou bien vous pourriez prendre une grande inspiration, accepter la situation et en tirer le meilleur parti. Écouter un podcast, un livre audio ou profiter de la musique. La circulation reste inchangée, mais votre réaction évolue. Et soudainement, votre stress diminue et votre journée semble un peu plus légère. Ce principe stoïcien va bien au-delà des embouteillages ou du mauvais temps. Il s'applique à la poursuite de nos objectifs, à nos interactions avec les autres et à la manière dont nous affrontons les obstacles de la vie. Comme le rappelle Marc Aurèle, une autre figure emblématique du stoïcisme, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez contrarié par quelque chose hors de votre contrôle, rappelez-vous ces sages paroles stoïciennes. Demandez-vous, est-ce que je peux contrôler cela? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Concentrez-vous plutôt sur votre réponse, votre état d'esprit et vos actions. Ce petit changement mental peut avoir un impact considérable sur votre stress et votre bonheur global. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une pratique qui vaut la peine d'être adoptée chaque jour. Souvenez-vous, il s'agit de progrès, pas de perfection. En apprenant à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nous ne faisons pas que survivre aux défis de la vie, nous y prospérons. 2. Transformer les obstacles en opportunités.
Le stoïcisme nous enseigne l'art de transformer les obstacles en opportunités. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous sont conditionnés à voir les obstacles comme de simples barrières à notre succès et à notre bonheur. Mais les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète remettent totalement en question cette idée. Ils nous incitent à changer de perspective. Lorsque la vie vous met à l'épreuve, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre ?» Ce simple changement d'état d'esprit est transformateur. Marc Aurèle, empereur romain et célèbre philosophe stoïcien, écrivait dans ses réflexions personnelles « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, chaque défi, aussi accablant soit-il, non seulement teste notre résilience, mais nous offre également des leçons inestimables. Il s'agit de trouver la lumière dans les moments difficiles et de l'utiliser comme carburant pour grandir. Ce n'est pas uniquement une sagesse antique. Cela résonne également avec des idées modernes. Le psychologue Carl Jung a un jour observé « Ce que tu résistes persiste ». Lorsque nous luttons contre les obstacles, nous leur donnons souvent plus de pouvoir sur nous. Mais en les acceptant et en apprenant d'eux, nous pouvons les surmonter. La mentalité stoïcienne nous encourage à transformer les échecs en tremplin, nous rendant plus forts et plus sages à chaque défi. Mettons cela en pratique. Imaginez que vous faites face à des refus lors de votre recherche d'emploi. Il est facile de sombrer dans le doute et la frustration. Mais que se passerait-il si vous voyiez chaque refus comme un retour constructif ? Peut-être met-il en lumière une compétence à améliorer ou une approche différente à adopter. Ce subtil changement de perspective peut transformer un refus en une leçon précieuse pour progresser professionnellement. Un autre exemple est celui des conflits personnels. Ces situations sont souvent tendues et stressantes, mais elles offrent aussi des opportunités de développer la patience, l'empathie et des compétences en communication. Chaque désaccord est une chance de mieux comprendre les points de vue des autres et d'affiner votre capacité à résoudre les conflits efficacement. Essentiellement, transformer les obstacles en opportunités revient à changer notre regard. Au lieu de nous sentir victimes passives des circonstances, nous devenons des apprenants actifs et des solveurs de problèmes. Épictète résumait cette idée à merveille. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. C'est l'essence même du stoïcisme, aller au-delà de la frustration ou de l'inconfort immédiat pour découvrir les leçons et opportunités de croissance qui s'y cachent. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à un défi, petit ou grand, essayez de faire une pause et de le recadrer. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation ? Comment cela peut-il m'aider à évoluer ? Les obstacles ne sont pas que des barrières à surmonter, ce sont des occasions de grandir. En adoptant cette approche stoïcienne, nous pouvons affronter les hauts et les bas de la vie avec plus de résilience, de grâce et de sagesse. Cela rejoint une idée que nous entendons souvent. Vis dans le moment présent. Mais que signifie réellement vivre dans le présent et pourquoi est-ce si important ? Vivre dans l'instant, c'est pleinement embrasser et ressentir où l'on se trouve en ce moment, sans laisser notre esprit s'égarer vers les soucis de demain ou les regrets d'hier. La vie, avec toute sa beauté, ses défis et ses surprises, se déploie dans l'instant présent. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle est au cœur de la philosophie stoïcienne reprise par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Les psychologues et leaders d'opinion moderne n'ont cessé d'en souligner l'importance, prouvant que cette sagesse intemporelle conserve une pertinence puissante aujourd'hui. 3. Vivre le moment présent. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Marc Aurèle disait « Ne vis pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent ». Il avait saisi que vivre pleinement dans l'instant présent nous ancre, clarifie nos pensées et nous permet d'apprécier la vie telle qu'elle se déroule. Pourtant, pourquoi est-ce si difficile ? Nos esprits sont souvent encombrés de préoccupations sur l'avenir ou de souvenirs du passé. Ce bruit mental constant nous empêche de saisir la beauté et le potentiel de l'instant. Le psychologue Carl Jung, connu pour ses réflexions profondes, a noté « La moindre chose dotée de sens vaut mieux que la plus grande chose sans lui ». Être présent enrichit même les expériences les plus simples, apportant à nos vies une richesse inestimable. Aristote, de son côté, voyait dans cette pratique une voie vers l'eudaimonia, cet état de bonheur, de santé et de prospérité. Il croyait qu'en se concentrant sur le présent, nous vivons de manière vertueuse et tirons le meilleur parti de notre expérience humaine. Comment cultiver cette habitude de vivre dans le moment présent ? Tout commence par la pleine conscience. Être entièrement attentif à ce qui se passe maintenant
sans jugement. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, ressentez le sol sous vos pieds. Lorsque quelqu'un parle, écoutez-le activement au lieu de préparer votre réponse. Ces petites actions conscientes nous ancrent dans l'instant et donnent plus de profondeur à nos vies quotidiennes. Sénèque nous a offert un conseil intemporel. Le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. Cela ne signifie pas ignorer l'avenir ou oublier le passé, mais trouver un équilibre. En apprenant du passé et en planifiant pour l'avenir, tout en restant ancré dans le présent, nous découvrons paix et épanouissement. Chaque moment est une opportunité de se recentrer sur l'ici et maintenant. C'est dans le présent que nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Prenons donc l'engagement conscient de savourer l'instant présent, car c'est là, dans ce moment précis, que la vie se vit pleinement. 4. Cultivez l'autodiscipline. Quand vous entendez le mot autodiscipline, imaginez-vous des horaires stricts ou une vie dépourvue de plaisir. Et si nous repensions cette idée ensemble? L'autodiscipline n'est pas une restriction. C'est une manière de se donner le pouvoir de faire des choix alignés avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Cela revient à choisir ce qui est bon pour nous plutôt que ce qui est facile sur le moment. Au cœur de l'autodiscipline se trouve la maîtrise de soi. Il s'agit de dire oui à ce qui nous sert et non à ce qui ne nous sert pas, même si cela est difficile. Pensez-y. Suivre un programme d'entraînement, épargner au lieu de dépenser impulsivement, ou éteindre Netflix pour se concentrer sur ses objectifs. Ces décisions ne procurent pas une satisfaction immédiate, mais elles mènent à une réussite et à un épanouissement durable. La philosophie stoïcienne offre des enseignements profonds sur ce sujet. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette leçon rappelle que l'autodiscipline repose sur le contrôle de nos pensées, actions et décisions. Sénèque, autre grande figure stoïcienne, soulignait l'importance de rester ferme face aux tentations et de contrôler ses désirs plutôt que de les laisser nous contrôler. Pour lui, la véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à gouverner notre monde intérieur. Aristote ajoutait que l'excellence et la vertu se développent par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous établissons les habitudes nécessaires pour devenir notre meilleur soi. Ce n'est pas une question de volonté ponctuelle, mais de faire, chaque jour, des choix alignés avec nos valeurs et nos aspirations. Alors, comment intégrer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne? Commencez petit. Identifiez un domaine où vous voulez vous améliorer, votre alimentation, votre routine d'exercice ou vos habitudes de dépenses, et fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Chaque décision alignée avec vos aspirations renforce votre autodiscipline, comme un muscle que vous entraînez. Comme le disait Épictète, rien de grand ne se crée soudainement. L'autodiscipline se développe par des actions constantes et réfléchies. Il s'agit de progresser, pas d'être parfait. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer l'autodiscipline et de faire des choix qui nous rapprochent de la personne que nous voulons devenir. En fin de compte, cultiver l'autodiscipline, c'est trouver un équilibre entre ce que nous désirons sur le moment et ce que nous souhaitons réellement à long terme. C'est faire des choix difficiles aujourd'hui pour atteindre le bonheur, la paix et le succès demain. Engageons-nous ensemble dans ce voyage, en nous soutenant mutuellement pour choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Souvenez-vous, l'autodiscipline est la clé pour réaliser nos rêves et créer une vie que nous aimons. 5. Développer la résilience émotionnelle. Nos émotions n'ont pas à dicter nos actions. Sénèque nous enseigne l'importance d'affronter les défis avec calme et maîtrise. Il considérait que les épreuves de la vie sont des opportunités de tester et de renforcer notre caractère. En abordant nos émotions avec patience et compréhension, nous pouvons devenir plus sages et résilients. Mais comment cultiver cette résilience émotionnelle? Tout commence par la conscience de soi. En étant attentifs à nos émotions et réactions, nous apprenons à mieux nous comprendre. Ressentir des émotions est tout à fait normal. Mais au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons choisir des réponses alignées avec nos valeurs et notre bien-être à long terme. Aristote parlait de la juste mesure, cet équilibre entre deux extrêmes, une idée qui s'applique parfaitement à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver un juste milieu, ni réprimer nos émotions, ni les laisser nous dominer. De même, Carl Jung soulignait l'importance d'intégrer toutes les facettes de notre psyché pour atteindre un sentiment de plénitude. Ce processus implique de confronter, comprendre et tirer des leçons de nos émotions.
des étapes essentielles pour développer la résilience émotionnelle. Alors, comment gérer les émotions intenses sur le moment? Commencez par vous donner la permission de ressentir. Reconnaissez vos émotions sans les juger, puis prenez du recul pour réfléchir à ce qui les a déclenchées. Cette pratique peut révéler des schémas émotionnels et des déclencheurs précieux à comprendre. Épictète nous rappelle, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » Cela met en lumière le pouvoir transformateur de choisir comment nous répondons à nos émotions. Au lieu de réagir instinctivement, nous pouvons agir de manière constructive et apaisante. Développer la résilience émotionnelle est un processus continu. Il nécessite de la pleine conscience, de la réflexion personnelle et de la patience. Des outils comme l'écriture dans un journal, la discussion avec une personne de confiance ou des techniques de relaxation peuvent renforcer cette résilience. Surtout, traitez-vous avec bienveillance et compassion lorsque vous naviguez dans vos émotions. La résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter les sentiments négatifs, mais à apprendre à surfer sur leurs vagues avec grâce et à en ressortir plus fort et plus conscient. En la cultivant, nous nous armons pour affronter les défis de la vie avec courage et dignité. 6. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, embrassèrent le concept du memento mori, ou la réflexion sur la mortalité. Ce n'était pas pour susciter la peur, mais pour inspirer une plus grande appréciation de la vie. En reconnaissant l'inévitabilité de la mort, ils pensaient que nous pouvions vivre plus pleinement, avec gratitude et intention. Marc Aurèle, dans ses pensées, réfléchissait souvent sur l'impermanence de la vie. Il nous incite à aligner nos actions avec nos valeurs et à tirer le meilleur parti de notre temps. Il écrivait « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Ce n'est pas une pensée morbide, mais un appel à l'action. Cela nous rappelle de nous concentrer sur l'essentiel, de laisser de côté les préoccupations triviales et de vivre avec intégrité. » Sénèque, lui aussi, parlait de la brièveté de la vie, nous exhortant à ne pas gaspiller notre temps dans des futilités, mais à nous concentrer sur la création d'une existence pleine de sens. Il croyait que la conscience de la mort nous pousse à vivre plus sagement, à apprécier nos relations et nos expériences. Alors, comment intégrer le memento mori dans nos vies sans que cela ne devienne une source d'angoisse? Tout commence par un changement de perspective. Au lieu de voir la conscience de la mort comme une peur, nous pouvons la considérer comme un puissant moteur pour vivre pleinement. Cela signifie embrasser le présent, ne pas remettre nos rêves ou notre bonheur à plus tard. Pensez aux choses que vous avez mises de côté. Peut-être s'agit-il de poursuivre une passion, de renouer avec des proches ou simplement de savourer les petites joies du quotidien. Le memento mori nous rappelle de ne pas prendre notre temps pour acquis. Il nous incite à vivre plus authentiquement, à dire ce que nous pensons, à aimer sincèrement et à être présent dans nos vies. Ce concept nous enseigne également à apprécier l'impermanence de la vie, ce qui, en retour, approfondit notre gratitude pour les moments que nous vivons. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à chérir nos expériences, à vivre en pleine conscience et à exprimer notre reconnaissance envers les personnes et les instants qui enrichissent nos vies. Utilisons donc le memento mori, non pas comme une source de peur, mais comme un catalyseur de croissance, de gratitude et d'une appréciation plus profonde de la vie, qu'il nous rappelle de faire des choix alignés avec nos valeurs les plus profondes, de chérir nos relations et de savourer la beauté du moment présent. En embrassant le memento mori, nous trouvons un puissant rappel de vivre non pas dans la crainte de la mort, mais dans la célébration de la vie. Faisons en sorte que chaque moment compte, non parce que nous craignons sa fin, mais parce que nous aimons intensément la vie elle-même. Vivons de telle manière que lorsque notre heure viendra, nous pourrons regarder en arrière sans regret, sachant que nous avons vécu pleinement, aimé profondément et apprécié le voyage incroyable qu'est la vie. 7. Pratiquer la gratitude. Il est fascinant de constater à quel point un concept aussi simple peut transformer nos vies. La gratitude consiste à orienter notre attention sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Cette pratique peut véritablement changer la donne, surtout lors de ces journées qui ressemblent à des combats incessants. Les stoïciens, dans leur sagesse, accordaient une grande importance à la gratitude. Ils considéraient que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'appréciation de ce que nous possédons déjà. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de vivre dans le présent et de trouver de la joie dans les choses simples. Il disait « Lorsque tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie, de respirer,
de penser, d'aimer. C'est la gratitude dans sa forme la plus pure. Reconnaître la valeur intrinsèque de la vie et des innombrables cadeaux qu'elle nous offre chaque jour. Sénèque, pour sa part, mettait en garde contre nos désirs incessants, qui nous poussent à toujours vouloir plus, sans jamais trouver de réelle satisfaction. Il suggérait que, pour atteindre le contentement, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons et comprendre que les meilleures choses de la vie sont déjà à notre portée. Épictète, fidèle à son approche pratique de la philosophie stoïcienne, invitait ses disciples à apprécier leur situation actuelle, quelles que soient les circonstances. Selon lui, en acceptant et en trouvant de la valeur dans le moment présent, nous pouvons mener une vie plus épanouie. Mais comment cultiver la gratitude, surtout quand la vie nous met à l'épreuve? Tout commence par en faire une habitude quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, prenez un instant pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une tasse de café chaud, une discussion avec un ami ou la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique permet de reprogrammer notre esprit pour se concentrer sur le positif, améliorant ainsi notre humeur et notre vision globale de la vie. La gratitude consiste également à accueillir les défis et à en tirer des leçons. Plutôt que de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», on peut se demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Ce changement de perspective nous aide à voir nos expériences, bonnes ou mauvaises, comme des étapes précieuses sur notre chemin. De plus, exprimer notre gratitude renforce nos liens avec les autres. En montrant notre reconnaissance envers les personnes qui nous entourent, nous illuminons non seulement leur journée, mais nous renforçons aussi nos relations. Un simple « merci » peut suffire à montrer à quelqu'un qu'il est apprécié et aimé. Aristote soulignait l'importance de reconnaître le bien qui nous entoure pour atteindre une vie vertueuse. Il considérait la gratitude comme essentielle à l'eudaimonia, ou bonheur véritable, car elle nous permet d'apprécier la bonté qui nous entoure et celle que nous portons en nous-mêmes. Même la psychologie moderne valide les bienfaits de la gratitude. Les études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent moins d'anxiété, dorment mieux et ont une vision plus positive de la vie. Comme l'a dit Carl Jung, le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour l'ensemble de nos expériences, nous découvrons une forme de bonheur plus profonde et plus authentique. Faisons donc de la gratitude une pierre angulaire de notre quotidien. Célébrons les petites victoires, chérissons les moments de connexion et trouvons de la joie dans les plaisirs simples. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons cultiver un sentiment d'abondance et de bonheur qui rayonne de l'intérieur. Rappelez-vous, ce n'est pas le bonheur qui nous apporte la gratitude, mais bien la gratitude qui nous mène au bonheur. Remplissons nos verres à moitié pleins, levons-les bien haut et portons un toast à la beauté de la gratitude dans nos vies, à la recherche de la lueur d'espoir, même dans les jours les plus nuageux. 8. Se concentrer sur l'excellence personnelle. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de l'excellence personnelle. Pour eux, l'excellence, ou vertu, était le seul véritable bien, et chaque action devait tendre vers une vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, incarne parfaitement cet idéal. Il disait « Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon, sois-en un ». Cette déclaration simple mais puissante résume l'essence de l'excellence personnelle, incarner les valeurs que l'on admire et s'efforcer de les vivre au quotidien. Sénèque soulignait l'importance de l'amélioration de soi et de l'apprentissage. Il prônait une vie en accord avec la nature et la raison, affirmant que la véritable excellence vient de l'intérieur et se reflète dans nos choix et nos actions. Épictète insistait sur la responsabilité personnelle comme clé de l'excellence. Il enseignait que nos réactions, nos émotions et notre volonté sont sous notre contrôle, et que leur maîtrise est essentielle pour mener une vie vertueuse. Mais concrètement, à quoi ressemble la quête de l'excellence personnelle au quotidien? Cela commence par établir des standards personnels basés sur nos valeurs et aspirations, plutôt que sur les attentes de la société ou les réussites des autres. C'est apprendre à se connaître, reconnaître ses forces et faiblesses, et avancer constamment sur le chemin de l'amélioration. L'excellence personnelle implique également la résilience. C'est notre capacité à faire face aux échecs et aux revers, et non seulement à célébrer nos succès. Comme l'a dit Aristote, l'excellence n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Elle représente le choix avisé parmi plusieurs alternatives. Ce n'est pas le hasard, mais les choix qui déterminent notre destinée. Cela signifie voir les défis non pas comme des obstacles,
mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cultiver un état d'esprit de développement, concept popularisé par la psychologie moderne, fait également partie de l'excellence personnelle. C'est croire que nos capacités et notre intelligence peuvent se développer par le travail et la persévérance. Cet état d'esprit nous pousse à relever les défis, à persister face aux échecs et à considérer l'effort comme un chemin vers la maîtrise. Vivre dans l'excellence personnelle signifie aussi vivre de manière authentique. C'est être fidèle à soi-même et à ses valeurs, même lorsque cela demande du courage. C'est faire des choix qui reflètent qui nous sommes et qui nous souhaitons devenir, tout en étant fiers de notre parcours, avec ses luttes comme ses triomphes. La gratitude, comme mentionné précédemment, joue également un rôle important dans l'excellence personnelle. En appréciant ce que nous avons et où nous en sommes dans notre voyage, nous développons une vision positive qui soutient notre croissance et notre bien-être. Alors, engageons-nous à nous concentrer sur l'excellence personnelle. Fixons nos propres standards, suivons nos chemins uniques et célébrons nos progrès. Rappelons-nous que l'objectif n'est pas la perfection, mais d'être fiers de qui nous sommes et de la manière dont nous vivons. C'est honorer nos efforts, apprendre de nos expériences et toujours chercher à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans un monde saturé par les réseaux sociaux, où les likes, les abonnés et les commentaires dictent souvent notre estime de soi, il est facile de tomber dans le piège de chercher une validation extérieure. Mais voici une vérité libératrice. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle réside dans votre authenticité, dans le fait d'être fidèle à vous-même et de vivre en accord avec vos valeurs. Les stoïciens, ces philosophes intemporels, nous rappellent que notre paix intérieure et notre liberté viennent de notre capacité à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos pensées et notre intégrité, pas sur les jugements changeants des autres. 9. Ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent. Marc Aurèle disait avec sagesse « Je me suis souvent demandé pourquoi chaque homme s'aime plus que tous les autres hommes, mais accorde moins de valeur à son propre jugement qu'à celui des autres. » Cette observation percutante illustre un paradoxe commun. Nous valorisons souvent davantage l'opinion des autres que notre propre évaluation de nous-mêmes. Sénèque partageait cette réflexion, insistant sur l'importance de vivre une vie fidèle à soi-même, non modelée par les attentes ou l'approbation des autres. Il pensait que le véritable contentement venait de l'intérieur, de vivre en accord avec nos principes et nos valeurs. De son côté, Épictète enseignait que se soucier de ce que pensent les autres échappe à notre contrôle et ne mérite donc pas notre énergie. Il encourageait à se concentrer sur nos propres actions et à vivre vertueusement, là où réside notre véritable pouvoir. Comment cesser de se préoccuper de ce que les autres pensent? Premièrement, comprendre que vous êtes l'auteur de votre histoire. Vous seul avez le pouvoir de définir votre valeur, ni la société, ni les abonnés sur les réseaux sociaux, ni même les gens autour de vous. Votre estime de vous-même doit se fonder sur ce que vous êtes, sur les valeurs que vous défendez, la bonté que vous diffusez et les efforts que vous faites pour être la meilleure version de vous-même. Deuxièmement, pratiquez l'introspection. Posez-vous ces questions. Pour qui est-ce que je vis la vie? Est-ce que je fais des choix basés sur mes désirs ou pour répondre aux attentes des autres? Réfléchir à ces points peut vous aider à aligner vos actions sur votre véritable identité. Troisièmement, accepter sa vulnérabilité. Être fidèle à soi-même, c'est aussi reconnaître ses imperfections, comprendre que la perfection est une illusion libératrice. Vous êtes en constante évolution, et il est normal de faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui apprécient votre vraie nature. Trouvez l'équilibre. Aristote parlait du juste milieu. Trouver un équilibre dans la vie. Concernant l'opinion des autres, cela signifie trouver un équilibre sain entre écouter les critiques constructives et préserver son autonomie et sa valeur personnelle. Adopter un état d'esprit stoïcien, c'est comprendre que notre valeur est définie par nos vertus, nos actions et notre engagement à mener une vie significative, et non par des louanges extérieures ou une validation sociale. Cela revient à bâtir une forteresse intérieure solide, qui reste inébranlable face aux jugements passagers des autres. Vivre authentiquement. Engageons-nous à nous valoriser pour ce que nous sommes vraiment, pas pour les likes, les abonnements ou l'approbation extérieure. Ayons le courage d'être authentiques et de vivre une vie qui résonne avec nos vérités profondes. Rappelez-vous que votre valeur est inhérente et unique. En étant fidèle à vous-même,
Vous rayonnez de la manière la plus authentique qui soit. Ne vous contentez pas de naviguer dans la vie, mais prospérez-y avec la confiance qu'apporte une vie en accord avec vos valeurs et votre véritable essence. 10. Acceptez le changement. Le changement est inévitable, mais il est aussi essentiel à notre croissance et à notre bonheur. En réalité, la seule constante dans la vie, c'est le changement. Apprendre à suivre le cours des événements et à embrasser les transitions inévitables les rend moins effrayantes et plus enrichissantes. Les stoïciens avaient une perspective remarquablement saine sur le changement. Ils le considéraient comme une partie naturelle du rythme de l'univers. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin, car rien ne peut mieux convenir à tes besoins. » Cette acceptation profonde du changement comme élément inhérent à la vie nous aide à comprendre que chaque transformation, qu'elle soit perçue comme bonne ou mauvaise, a sa place dans notre histoire. Sénèque soulignait qu'être trop attaché à nos circonstances actuelles peut conduire à des déceptions, car ces circonstances évolueront inévitablement. Il nous conseillait de rester flexibles et de comprendre que le changement est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire pour notre développement personnel et notre épanouissement. De son côté, Épictète nous invitait à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Il rappelait que, bien que nous ne puissions pas influencer les événements extérieurs, nous avons la maîtrise de notre attitude envers eux. Cet état d'esprit est extrêmement libérateur face au changement. En nous concentrant sur nos réactions, nous pouvons trouver des opportunités de croissance dans le changement et avancer avec résilience. Comment accepter le changement? Premièrement, reconnaître que le changement est inévitable. C'est l'ordre naturel des choses. Tout autour de nous est en perpétuel mouvement. Les saisons changent, les gens entrent et sortent de nos vies, et nos cellules se renouvellent constamment. Embrasser le changement, c'est embrasser la vie elle-même. Deuxièmement, pratiquer la pleine conscience. Rester présent dans l'instant nous permet d'apprécier nos expériences actuelles sans nous y accrocher. Cette conscience crée un espace pour accepter que ces expériences évolueront ou prendront fin un jour. Troisièmement, rechercher les enseignements dans le changement. Chaque transition, aussi difficile soit-elle, apporte des opportunités d'apprentissage et de croissance. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayons de nous poser la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce changement de perspective transforme les défis du changement en étapes pour notre développement personnel. Trouver l'harmonie dans le changement. Aristote, en parlant d'une vie vertueuse comme clé du bonheur, évoquait l'importance de l'adaptabilité. Naviguer les changements avec sagesse et grâce fait partie de la recherche de cet équilibre. Il s'agit de trouver une harmonie intérieure dans le flux constant de la vie. La psychologie moderne rejoint cette approche stoïcienne. Voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace peut considérablement réduire le stress et l'anxiété. Cela renforce également notre résilience, nous rendant plus aptes à affronter les aléas de la vie. Naviguer le changement avec courage. Rappelons-nous que le changement n'est pas seulement une épreuve à surmonter, mais une richesse à accueillir comme partie intégrante de notre voyage. En acceptant le changement, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences, à la croissance et à l'épanouissement unique de notre chemin de vie. Accepter de suivre le courant ne signifie pas être passif, c'est s'engager activement avec la vie dans toute sa complexité dynamique. Naviguons les courants du changement avec courage, grâce et un cœur ouvert aux innombrables possibilités qu'il apporte. 11. Pratiquer la compassion et l'empathie. Malgré nos différences, nous partageons tous la même aventure complexe qu'est la vie. En cultivant une attitude d'ouverture et de bienveillance envers les autres, nous contribuons à rendre le monde plus chaleureux et empreint d'amour. Les stoïciens, ces sages anciens qui continuent d'éclairer notre chemin avec leur sagesse intemporelle, accordaient une grande importance aux vertus de compassion et d'empathie. Ils croyaient en l'interconnexion de tous les êtres humains et enseignaient que la gentillesse et la compréhension sont des éléments essentiels d'une vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelait que les humains sont, par nature, des êtres sociaux, faits pour vivre en harmonie et coopérer. Il disait « Ce qui ne profite pas à la ruche ne profite pas à l'abeille ». Cette métaphore illustre magnifiquement l'idée que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Sénèque soulignait l'importance de traiter autrui avec bonté et générosité. Il voyait la compassion comme un instinct naturel et soutenait qu'en aidant les autres, nous nous aidons également nous-mêmes. Dans ses écrits, il nous encourage à faire preuve d'empathie, même envers ceux qui nous ont blessés, en comprenant qu'ils agissent souvent en fonction de leurs propres luttes et limites.
Épictète, quant à lui, enseignait qu'il est essentiel de chercher à comprendre les perspectives des autres, en reconnaissant que chacun a ses raisons d'agir comme il le fait. Cela ne signifie pas excuser les comportements nuisibles, mais adopter un état d'esprit empathique pour mieux appréhender leurs expériences et leurs points de vue. Comment pratiquer la compassion et l'empathie? Premièrement, écoutez véritablement. Commencez par prêter une oreille attentive aux histoires, expériences et émotions des personnes qui vous entourent. Se mettre à leur place, imaginer leurs défis, leurs joies et leurs peurs, peut combler le fossé entre nous et créer un sentiment d'humanité partagée. Deuxièmement, posez des actes de gentillesse. Un sourire, un mot aimable ou une oreille attentive peuvent transformer la journée de quelqu'un. Ces gestes simples montrent aux autres qu'ils comptent et que leurs sentiments sont valides et importants. Troisièmement, soutenir sans juger. La compassion, c'est être présent pour autrui dans les moments difficiles, en offrant aide et compréhension sans jugement. Il s'agit de reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, quelles que soient nos différences. L'empathie comme base de relations profondes. Aristote insistait sur l'importance de l'amitié et du rôle de l'empathie dans la construction de relations solides et significatives. Selon lui, les véritables amis partagent non seulement leur joie, mais aussi leur peine, en se soutenant mutuellement avec empathie et compréhension. Les recherches en psychologie moderne confirment cette vision stoïcienne. La compassion et l'empathie renforcent nos relations tout en améliorant notre bien-être émotionnel. En prenant soin des autres, nous trouvons un sens d'appartenance, de but et une source de bonheur pour nous-mêmes. Ensemble, semons la gentillesse. Souvenons-nous que derrière chaque visage se cache une histoire et que derrière chaque action, il y a une raison. En comprenant et en prenant soin les uns des autres, nous rendons le monde plus doux et plus accueillant. Pratiquer la compassion, c'est enrichir non seulement la vie des autres, mais aussi trouver une satisfaction et une joie plus profonde dans la nôtre. Alors, répandons la gentillesse comme des confettis, créant des vagues d'empathie qui transforment le monde, un geste à la fois. 12. Réfléchir et revoir régulièrement. Il s'agit de prendre une pause, une vraie pause significative, pour revenir sur nos actions, nos pensées et les chemins que nous avons empruntés. C'est une pratique de croissance, d'introspection et de mise en alignement de nos vies avec nos valeurs profondes. Dans un monde qui ne cesse d'avancer à toute vitesse, cette pratique devient notre ancrage, nous assurant que nous ne sommes pas simplement emportés par le courant, mais que nous naviguons dans la direction qui nous est fidèle. Les stoïciens, avec leur compréhension profonde de la nature humaine, accordaient une grande importance à la pratique de la réflexion. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, aujourd'hui préservés dans ses pensées pour moi-même, nous a offert un modèle de cette pratique. Il ne se contentait pas de diriger un empire, il prenait également le temps d'examiner sa vie, ses décisions et sa boussole morale. À travers l'écriture, il considérait cette réflexion comme essentielle pour mener une vie de vertu et de sens. Il écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées », nous rappelant que notre dialogue intérieur façonne notre réalité extérieure. Les stoïciens, avec leur compréhension profonde de la nature humaine, accordaient une grande importance à la pratique de la réflexion. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, aujourd'hui préservés dans ses pensées pour moi-même, nous a offert un modèle de cette pratique. Il ne se contentait pas de diriger un empire, il prenait également le temps d'examiner sa vie, ses décisions et son boussole morale. À travers l'écriture, il considérait cette réflexion comme essentielle pour mener une vie de vertu et de sens. Il écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées », nous rappelant que notre dialogue intérieur façonne notre réalité extérieure. Épictète encourageait ses élèves à terminer chaque journée par un bilan de leurs actions et de leur attitude. Il ne s'agissait pas de se critiquer, mais de cultiver la prise de conscience et la croissance. Il nous incitait à nous poser ces questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Quelles tâches sont restées inachevées? À travers de telles questions, nous pouvons guider nos vies de manière plus consciente, en apportant les ajustements nécessaires pour nous rapprocher de nos idéaux. Comment intégrer la réflexion et le bilan stoïcien dans nos vies modernes? Premièrement, faites-en une habitude. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être avant de vous coucher, pour réfléchir sur votre journée. Quelles ont été vos victoires? Où avez-vous rencontré des défis et comment y avez-vous répondu? Cette pratique peut commencer comme un exercice mental, mais l'écrire peut en amplifier les bienfaits.
vous offrant un enregistrement tangible de votre parcours. Deuxièmement, utilisez la réflexion comme un outil de gratitude. En révisant votre journée, notez également les moments, aussi petits soient-ils, qui vous ont apporté de la joie ou de la gratitude. Cela contrebalance notre tendance naturelle à nous concentrer sur le négatif, cultivant ainsi une vision plus positive de la vie. Troisièmement, soyez bienveillant envers vous-même. La réflexion n'est pas un moyen de vous réprimander pour vos erreurs, mais plutôt de les voir comme des occasions d'apprendre et de grandir. Soyez aussi compréhensif et soutenant envers vous-même que vous le seriez avec un ami proche. En intégrant ces pratiques, vous pourrez mieux vous aligner sur vos idéaux, ajuster vos actions pour vivre plus pleinement selon vos valeurs et continuer à grandir chaque jour. Aristote a souligné l'importance de mener une vie réfléchie. Il croyait que la véritable sagesse découle de la compréhension de soi, de nos actions et de notre place dans le monde. Cette réflexion est l'essence même d'une vie examinée, une vie en accord avec la vertu et l'excellence. Dans la psychologie moderne, les bienfaits d'une réflexion régulière sont bien documentés, montrant des améliorations dans la santé mentale, la clarté de but et la croissance personnelle. Réfléchir sur nos expériences nous aide à traiter nos émotions, à apprendre de nos actions et à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Engageons-nous dans cette pratique de réflexion et de révision régulière, qu'elle soit notre repère, nous assurant que nous ne vivons pas passivement la vie, mais que nous la façonnons activement selon nos valeurs. En prenant le temps de regarder en arrière, nous acquérons la perspicacité nécessaire pour avancer de manière plus alignée, plus consciente et plus en phase avec l'essence de ce que nous sommes et de ce que nous aspirons à être. Chérissons ce voyage d'introspection, car c'est en nous connaissant que nous trouvons le chemin vers un véritable épanouissement et la joie. Chacune de ces leçons du stoïcisme n'est pas seulement une sagesse ancienne, ce sont des astuces de vie qui nous aident à gérer le stress, à prendre de meilleures décisions et à trouver la paix dans le chaos. Rappelez-vous, ce ne sont pas les défis sur notre chemin qui nous définissent, mais la force que nous trouvons en les affrontant, la sagesse que nous recueillons et la compassion que nous partageons. Chaque étape, chaque réflexion, chaque acte de bonté est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre qu'est votre vie. Alors, ne vous contentez pas d'exister. Vivez avec vitalité, intention et authenticité. En nous quittant aujourd'hui, je vous encourage à ne pas laisser l'inspiration se terminer ici. Sur l'écran, vous trouverez une playlist pleine de sagesse, d'histoire et de stratégies pour vous aider à naviguer avec grâce et résilience dans les détours de la vie. Cliquez dessus, plongez plus profondément et continuez à sculpter la version la plus authentique de vous-même. Ensemble, continuons à grandir, à réfléchir et à embrasser la magnifique complexité de la vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous de vivre non pas pour l'applaudissement, mais pour la cause de devenir votre véritable soi. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine étape de notre voyage.